Amis footeux, accrochez-vous à vos sièges. Ce dimanche soir, le Parc des Princes va rugir comme jamais. PSG contre OM, le classique qui fait trembler la Ligue 1. Mais attendez, ce n'est pas juste un match. C'est l'heure de la reconquête pour Bradley Barcola. L'ailier français, star déchu ou phénix renaissant? Après une saison 2024 à 2025 explosive avec 21 buts et 20 assists, il patine cette année avec seulement 7 réalisations et 4 passes décisives en 29 matchs. Visca Kvaratskhelia de retour mais sur le banc, Barcola a le champ libre pour enfamer le terrain et relancer sa machine. Est-ce le moment où il cloue le bec aux critiques? On décortique tout dans cette analyse exclusive, stats, interviews, tactiques et prédictions enflammées. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Salut la team. On est en clôture de la 21e journée de Ligue 1 2025 à 2026, et le PSG accueille l'OM au Parc des Princes. Ce n'est pas n'importe quel match, c'est le classique, celui qui peut faire basculer la course au titre. Le PSG est leader avec 48 points, mais ils ont besoin de régularité. Marseille, de son côté, est une équipe solide, 8e au classement avec 6 points de retard, mais ils ont une forme maison explosive, 9 buts marqués en 2 victoires à domicile, seulement 2 encaissés. Historiquement, PSG domine, 5 victoires sur les 6 derniers affrontements, avec 16 buts marqués contre 3 pour l'OM. Moyenne de presque 3 buts par match pour Paris. Mais attention, Marseille n'a pas gagné à domicile contre PSG depuis une décennie. Ce soir, c'est l'occasion pour eux de briser la malédiction. Pourquoi ce match est crucial? Parce que PSG a une attaque de feu, mais des absences qui piquent. Ousmane Dembélé est apte, Joao Neves aussi, et même si Visca Kvaratskhelia est de retour après sa blessure contre Newcastle, à 1, il ne devrait pas starter. Le Géorgien de 24 ans a repris l'entraînement, mais Luis Enrique le préserve. Résultat? Bradley Barcola glisse dans le 11 titulaire. Dans un 4-3-3 agressif, avec Matvey Safonov dans les buts, Warren Zaïre-Emery à droite, William Pacho et Marquinhos en centraux, Nuno Mendes à gauche, Joao Neves, s'il joue, Fabian Ruiz et Vitinha au milieu, puis Désiré Doué, Dembélé, ou un remplaçant, et Barcola en attaque. Du côté OM, on s'attend à un 4-2-3-1 avec Mason Greenwood en pointe, fort en but et assist. PSG a marqué 10 buts en 4 matchs cette saison, concédant seulement 3. Ils prennent l'avantage tôt, dans 4 de leurs 6 derniers matchs, ils mènent à la mi-temps. À l'extérieur, ou ici à domicile, c'est le Taliti, 7 buts en 2 matchs. Mais Marseille excelle au corner, 7 à 8 par match, et ils sont forts en duels aériens avec Naïef Aguerd, douteux ce soir. PSG, en revanche, est faible en l'air, ce qui pourrait être exploité. Tactiquement, Paris attaque par la droite, crée des occasions de tir lointain parfait pour Barcola, qui adore ça. Focus sur notre héros du jour, Bradley Barcola, 23 ans, l'ex-lyonnais qui a conquis Paris l'an dernier. Souvenez-vous de 2024 à 2025, 21 buts, 20 assists toutes compétitions confondues. Il était partout, dribble fou, finition clinique, et des assists millimétrés. Mais cette saison 2025 à 2026, c'est la traversée du désert. Seulement 7 buts et 4 assists en 29 apparitions. En Ligue des Champions, 0 but depuis 15 matchs. Contre les grosses équipes européennes, il galère, regardez son pénalty raté sans conviction contre l'Atalanta en c'est un moment lamentable qui hante encore les fans. Pourquoi ce déclin? Barcola l'admet lui-même. Après la victoire 2-1 à Strasbourg, au micro de Ligue 1+, il dit « J'essaie d'être plus concentré devant le but, je me procure les occasions, mais je dois avoir cette fin de marquer et toujours être concentré. » Clair et net, il crée des occasions, mais manque de killer instinct. Et sur le classique, ça va être un très bon match, c'est une très bonne équipe, ça a été compliqué sur les 2 derniers matchs, mais on veut gagner. Les supporters seront là et nous, on va mettre le feu sur le terrain. Les supporters du Parc, 50 000 en feu, attendent ça de lui. Malgré tout, Luis Enrique garde confiance. L'Espagnol l'a défendu maintes fois, Barcola est parfait. Les autres joueurs le sont aussi. Vous parlez beaucoup de fatigue, mais il n'y a rien. Tout est dans la tête. Quand on gagne 5-0, personne n'est fatigué, quand on perd, tout le monde l'est. C'est la progression normale d'un joueur. Et encore, il faut faire attention à ce que je dis.
Pour gérer l'amélioration de chaque joueur, je ne parle pas seulement de Bradley Barcola. Je n'ai aucun problème avec aucun joueur. Pour eux, c'est important de connaître leurs axes d'amélioration. Enrique le maintient titulaire, mène après des perfs moyennes contre Strasbourg ou Newcastle. Pourquoi? Parce qu'il sait que Barcola peut exploser. Souvenez-vous de son doublé contre Lens en septembre, 2 missiles longue distance pour un 2-0. Ou son but lointain contre Auxerre au 80e pour sceller la victoire. Contre le Havre, il clôt le 3-0 d'un finish imparable. Mais le début de saison? Raté. Avec Dembélé absent, Barcola avait une place intouchable, mais il n'a pas saisi. Stat global, PSG marque tôt, 0 à 20 minutes, et en seconde mi-temps, 50 à 60 minutes. Barcola excelle en contre, regardez ses highlights, un but en 1 contre 1, un autre en échappé, assist de Nuno Mendes ou Fabian Ruiz. Ses skills, dribble, vitesse, récupération rapide. Chant de Barcola, Barcola, dans les stades. En partageant les buts avec Neves, avant sa blessure, il est co-leader des buteurs PSG. Avec Vitinha Maestro des assists, c'est le duo à surveiller. Tactiquement, ce classique est un duel de style. PSG en 4-3-3, contrôle agressif, attaque par la droite, tir lointain. Marseille en 4-2-3-1, focus aérien, vulnérable aux balles en profondeur. Barcola, avec sa pace et sa finition, peut exploiter ça. PSG commet moins de fautes, prend moins de cartons, meilleur milieu, Vitinha, Ruiz, se fait dribbler souvent danger face à la vitesse de Greenwood. Injury PSG, Dembélé out, Doué out, Neves out, Beraldo Doupfeu. Ça tempère l'attaque, mais ouvre la porte à Barcola pour briller. Marseille, Aguerd Doupfeu, aérien fort, Traoré out. Leur maison est forte, 4,5 buts par match en moyenne. Mais contre PSG, ils marquent peu, 0,5 en moyenne. Goal timing, PSG tôt et mi-seconde, au N octobre 2030 et 70 à 90 minutes. Barcola doit corriger son inefficacité. L'an passé, PSG a résolu ses problèmes de réalisme grâce à lui. Cette année, ses perfs décevantes pèsent. En UCL, 0 but depuis 15 matchs, il doit peser dans les grands RDV. Ce classique est son test, un bon match, et il relance tout, un faux pas, et les critiques pleuvent, impactant la course au titre. Historique personnel, Barcola a marqué dans un classique passé, 2024, un but enflammé. Et récemment, contre Lens, son bras stuneux, 2 longs rangs strict imparables. Contre Auxerre, un puissant tir lointain après assist de Dembélé. Contre le Havre, il scelle le roux. Ses assists, passes précises à Mendes, Fabian. Skill, échappé, insistance, finition flash. Prédiction, PSG gagne, marque au moins 2 buts. Over 1,5 pour Paris, courant dans le rivalement. Marseille pourrait mener à la mi-temps, leur star explosif, mais PSG surge en seconde. Both to score? Possible, vu la maison OM, over 2,5 en 25% des matchs PSG, mais haut chez OM. Prop Bay, Barcola buteur, vu son leadership. Corner haut, first half goal. Scénario, si Barcola marque tôt, PSG domine. S'il rate, pression monte. Avec supporters, il peut mettre le feu. Il en est capable, regardez ses highlights 25 et 26 buts multiples, contre Fulgurant. Luis Enrique, le classique face à l'OM, un match d'une importance vitale. Une équipe qui ne lui réussit pas cette saison? PSG a trébuché 2 fois contre OM récemment, mais veut la victoire. Barcola sait qu'il doit mieux faire. Concentration, fin ses mots. Ce match est son opportunité majeure, répondre aux critiques, prouver qu'il est toujours le même, loin du pénalty raté contre Atalanta. Voilà la team. Le classique s'annonce électrique. Bradley Barcola, c'est ton moment. Reconquête ou déception? Dites-moi en COS, Barcola marque-t-il? PSG gagne combien? Abonnez-vous pour plus d'analyses, highlights, et suivez-moi sur Insta pour des lives. Peace out, et que le meilleur gagne. Allez PSG. Ou OM? À bientôt.